Salut à tous. Aujourd'hui, c'est athlétisme. Là, on va faire des ciseaux. Je sais pas si tu te souviens, on les avait fait là, c'est sur les marches, le banc, ouais. sur le lever. C'est des alternances où tu vas lever la jambe droite puis après jambe gauche Ouais. en faisant un ciseau. Tu penses à garder le buste bien droit et tu essayes d'avoir une assez bonne fréquence. En posant bien le pied sur la marche, pas le pied dessus. Ok, Ça marche. allez, ça sur 3, 2, 1, stop. 6, 7, 8, 6, 13, avec moi, 14. On en fait combien, coach? 45. Petite, allez, 29, 30, 31, 32, Sérieux? 33, 34, 35, 10, 7, 8, 9, 40. T'as une bonne impulsion, 42, 43, 44, 45. Yes! Merci, coach. Donc du coup, Samantha, je voulais revenir avec toi mais par rapport à ces derniers temps, ce qu'on a fait au niveau du sport et puis aussi ton évolution. Donc la dernière fois, on avait vu que tu avais un petit peu stagné au niveau de tes résultats. Tout à fait. Alors là, du coup, Tout à je fait. te laisse annoncer les évolutions. Est-ce qu'il y a eu du positif? Pas mal de positifs du coup parce que j'ai eu une semaine de vacances où j'ai pu partir en randonnée. Donc j'ai fait de la randonnée suite À mes petites recommandations. Voilà. Salut tout le monde. Bon ben voilà, mon expédition dans les Pyrénées s'est terminée. Donc je suis partie 2 jours dans les Pyrénées suite au conseil de mon coach de faire des randonnées. Et c'est vrai que ça a été génial. Franchement, j'en ai pris plein la vue. Et franchement, mes randonnées, je pense que je vais en refaire, je vais continuer à en faire, etc. etc. C'était génial. Voilà, donc là, bon, bah, je rentre, c'est dommage. Après, bon, je suis un peu fatiguée, donc je suis un peu contente de rentrer aussi. Et en plus, là, il pleut. C'est pour ça que je voulais aller me faire le pic du midi, mais tant pis. Il pleut trop, je peux pas. La prochaine fois. Et voilà, donc merci encore à Julien de m'avoir proposé l'idée d'aller dans les Pyrénées en randonnée. C'est vrai que c'était une super idée, franchement, j'ai rien regretté du tout. Ça a été génial. Franchement, c'était vraiment génial. C'était incroyable, quoi. Grosse rando, Ouais. beaucoup d'activité physique. Et du coup, quand tu es repassé sur la balance, après, ça a donné quoi? Et ben alors sur la balance, du coup, j'avais perdu en gros à peu près 2 kilos. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai perdu 2 kilos de graisse, mais j'ai pris 2 kilos de muscle. Ok. Voilà. Bon, ben voilà, Ça a été, c'est génial, c'est top. Ça a été la bonne nouvelle. Tu vas être quand même contente. Alors Bah, après, très contente, ouais. on a toujours cette petite frustration quand on se dit oui, ben voilà, au niveau de la balance, il n'y a pas forcément d'évolution. La balance, ça peut être trompeur, c'est-à-dire que des fois, ça peut être de la perte de muscle, ou ça peut être de la perte de graisse. Là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que du coup, pour Samantha, on a eu une vraie belle perte de graisse en très peu de temps. Et même le muscle qui est remonté, mais en même temps c'est normal parce qu'elle a fait beaucoup d'entraînement, elle a grimpé des cols en marchant, s'est mise à la course à pied, donc les jambes elles ont dû vraiment bien travailler et forcément tu t'es tonifié au niveau des jambes. Obligé. Parce que du coup, cette rando m'a permis un peu de me libérer la tête et de me montrer de quoi j'étais capable. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à la course à pied. Allez, go. Donc on est parti. Là vous voyez, on est en mode je cours sur la piste d'athlée. Donc en fait c'est un peu des trucs que j'ai conseillé à Samantha sur cette période d'entraînement. En fait le but, puisqu'elle se mettait à la course à pied, c'était essayer de la faire travailler en fait sur un sol adapté, spécifique pour courir. Ce qui fait que là du coup, je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé pour courir? Super agréable. Ouais, c'était bien quand même. Ouais, c'est super agréable de courir sur la piste d'athlée. En fait, pour commencer la course à pied, des fois on a quelques petites appréhensions, les stades et tout, c'est pas forcément top. Samantha vous en dira des nouvelles. Elle est pas fan à la base. Non, c'était une phobie. C'était une phobie à la base, mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement agréable au niveau de la foulée et les impulsions que ça permet de faire, et puis en plus que le fait que ça amortit les chocs, que du coup, voilà, c'était mon petit conseil. Donc du coup, comme elle s'est mise à la course à pied, ouais. Le but, c'était tout simplement, je vais la filmer un petit peu, pour courir. T'étais pas obligé. Le but, c'était tout simplement, de commencer à la faire courir pendant 20-25 minutes non-stop, sans s'arrêter, et de manière justement à trouver un souffle
Et puis pour pouvoir faire les compètes. Elle a fait des compètes d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Ouais. Voilà. Je préférais du coup marcher que courir. Ouais. Et depuis que je cours, j'ai plus envie de courir que marcher. Et voilà, c'est ça. Mais c'est souvent ce qui se passe quand on court en général. Au début, le plus dur c'est de s'y mettre à la course à pied en général. Ça, on n'a pas envie de décoller. Voilà, en général on se dit mais qu'est-ce que je vais faire pourquoi je fais ça? C'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et à force, on se prend des petites habitudes et on se prend au jeu en fait finalement. On finit par se prendre au jeu et puis c'est comme ça que du coup on trouve ces petites habitudes et on a envie d'en faire toujours. Stop. Allez, jusqu'au bout, allez, au max. Après on a fait du roller aussi. Le roller. On a des magnifiques photos de toi où on te voit en train de faire du roller. Enfin c'est pas des photos, c'est une vidéo où on te voit en train de faire du roller. Sur la voie verte. Alors le roller, est-ce que tu penses que ça t'a aidé aussi? Pourquoi ça a été bien pour toi de pas faire que de la course à pied, mais aussi, je sais pas moi, par exemple du roller, change un peu tes activités? Alors, comment vous dire? Alors le roller au départ c'est une passion depuis gamine, hein, j'aime ça, depuis que je suis gamine. Et j'avais arrêté de peur de tomber, de peur de plein de choses. Oui. Et en fin de compte, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Et j'ai demandé à Julien si je pouvais reprendre le roller avec lui, donc petit à petit. Donc, je vous cache pas qu'il y a eu des chutes. C'est le problème du sport. Une magnifique chute où je me suis pris un trottoir, je suis tombée dans les... Bon voilà, on va pas vous raconter. Ça aurait dû aller dans le bêtisier, c'est dommage qu'on l'ait pas filmé. Ah oui mais bon, je m'étais bien fait mal. Voilà, mais au fur et à mesure on prend confiance en soi, on récupère de l'équilibre. Et maintenant j'arrive à avoir une vitesse, une bonne vitesse. Et la dernière fois on a fini sur un 12 ou 14 km je crois, de roller. C'est ça. Voilà, 12 ou 14 km de roller. Et à bonne vitesse aussi. Une bonne vitesse. Donc c'était vraiment bien. Après je vous le déconseille quand les routes sont mouillées parce que ça glisse énormément. Et si vous pouvez vous faire accompagner par quelqu'un qui a un vélo, pour surtout les ponts en bois avec tous les trous et tout, c'est pas mal. Nous qui sommes sur Périgueux, il y a plein de ponts, alors c'est magnifique, hein, mais pour passer à roller, c'est pas pratique. Donc si vous, en plus, voilà, en roller, ce qui est bien, c'est que si vous pouvez être avec quelqu'un, ça rassure, parce que si vous tombez ou quoi que ce soit... Et puis même ça fait passer un peu le temps. Et ça fait passer le temps, tout à fait. Quand on part sur une rando de roller sur 1 heure, 1 heure et demie, c'est vraiment très long. Hein. Pour pouvoir avoir quelqu'un à côté, c'est rassurant et puis on peut discuter et puis c'est ça qui est cool quoi. À côté de ça aussi, je t'ai fait faire du sport à jeun. Ah bah j'allais en parler. Alors le sport à jeun, comment t'as senti le truc? Du coup, l'entraînement à jeun c'est quelque chose d'un peu spécial parce qu'on se lève, on n'a qu'une envie, c'est d'aller déjeuner pour pouvoir être au taquet dans la journée. Ouais. Et là on te dit non. Tu vas faire ton sport directement et du coup le corps au départ il demande parce qu'il a faim et après ça passe, franchement ça passe, il n'y a pas de problème. Ouais. C'est le départ pour le sport qui est compliqué parce qu'on n'est pas réveillé, on n'a pas d'énergie. Par contre une fois qu'on est dedans, alors là on se sent léger et on a envie d'y aller. Par contre à la fin tu sens que c'est plus dur hein. Par contre à la fin on est lessivé. C'est normal. Si vous mangez pas un truc tout de suite après, déjà ça commence, vous avez mal au ventre, après vous avez mal à la tête et puis après c'est fini. En fait ce qui se passe c'est que comme on n'a pas déjeuné, on part avec beaucoup moins de sucre dans l'estomac forcément. Et ce qui fait que du coup le corps quand il va faire des efforts, donc l'énergie elle se fournit à partir des sucres et des graisses. Il va directement aller attaquer dans le peu de sucre qu'on a qui reste au niveau du corps. On a déjà très peu parce que c'est peut-être les pâtes qu'on a mangées la veille au soir. Et du coup voilà, c'est très efficace, c'est-à-dire qu'on attaque direct les sucres. Les sucres ça dure pas longtemps et du coup on va forcément aller chercher sur les graisses vers la fin de l'effort. C'est pour
pour ça que c'est des efforts voilà, de 45 minutes, 1 heure, voire un tout petit peu plus, si on peut les tenir. C'est pas forcément que tout le monde a un petit peu de mal à tenir au-delà. Mais c'est vraiment bien parce que du coup on va vraiment chercher les graisses très vite au niveau de l'effort. Et du coup on va prolonger cet effort sur la durée. Et en le prolongeant, eh bien, on peut être sûr d'avoir brûlé un maximum de graisse. Donc à faire de temps en temps, mais pas non plus tout le temps. Bon, voilà. Donc là, on arrive à la fin de notre entraînement athlé. Donc là, le but, ce qu'on s'est dit, vu qu'on va faire du cardio, on va essayer de faire une espèce de petit parcours. Donc là, Samantha, elle a un petit peu peur là, parce qu'elle va douiller. Ouais, j'aime pas les escaliers. Ouais, mais pourtant les escaliers, ça c'est vachement bien. Ça permet de travailler en fréquence. Donc bien pouvoir avoir de la bonne fréquence quand on va courir. Et puis ça permet aussi de travailler vachement bien sur les jambes, puisqu'on est obligé de monter comme si on était dans des côtes. Et ça fait vachement bien travailler le cardio. Donc on va faire ça. En fait le principe, vous voyez, hop, on a des escaliers qui sont ici. Mais après même tout le long, là on a des petites allées comme ça là, avec une rambarde bleue. Et donc le but ça sera qu'elle monte, qu'elle redescende par les escaliers, qu'elle remonte. Et tout le long de l'allée. C'est que du coup, ça va être costaud. Alors quand t'es prête, eh ben t'y vas. Allez, 3, 2, 1, go, let's go. Allez, tu montes. Et tu descends. Vas-y, tu descends. Et tu montes. Vas-y. Yes. Allez, tu enchaînes. Tu redescends. Oui. Allez, encore. Continue. Tout le long. Allez, vas-y. Yes. Dynamique. Continue comme ça. Allez. Yes. On lâche pas. Il y en a encore long. Allez. Ça fait travailler le cardio, je sais, c'est chaud, mais tu y vas. T'as pas peur. Pense à ta compète de demain. Compète. Allez. Vas-y. Yes. Et là, on arrive au bout. Allez, jusqu'à la fin. Tape là. Yes. Nickel, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bon. Mets-toi devant. De quoi, moi devant? Non, mets-toi devant. Devant là? Mais là, mets-toi devant le truc. Pourquoi là devant? Non, je sais pas, tu es penché comme ça ou j'en sais rien, tu regardes l'objectif. Ouais. Puis là, je fais salut à tous. Aujourd'hui, c'est athlétisme. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est athlétisme. Allez, tu tiens, tu résistes, tu lâches pas. La force dans les bras, la résistance musculaire à fond, tu maintiens le plus longtemps que tu peux. Allez, tu bosses ton dos, tu bosses les muscles de tes bras. Allez, c'est super, tu lâches pas. Allez. C'est dans la tête, Sam, c'est dans la tête. Non, c'est dans les doigts. Je peux faire ce que c'est, là, Donc du coup, Samantha, je voulais qu'on revienne justement sur ces derniers temps. Là, on avait fait notre premier épisode, donc on avait vu que tu avais un tout petit peu stagné au niveau des chiffres. Là, justement, on a passé sur la balance dernièrement. Vas-y, je te laisse annoncer les résultats. Qu'est-ce que faut savoir? On va attendre un petit peu en fait. Eh ben, on est à la merde. Bon, on a plus qu'à couper. Non, on fait pas le pied. Non. Je fais pas, moi, c'est mort. Ah, ça saoule. Putain, c'est pas vrai. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est athlétisme.